Bon frères et sœurs, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Dans un communiqué des autorités françaises, l'on apprend que va débuter cette semaine le désengagement des troupes françaises stationnées au Niger. Les précisions avec Balima Bourema. Les militaires français stationnés au Niger depuis plus de 10 ans partiront des différentes bases sur le territoire nigérien, a annoncé le ministère français des Armées dans un communiqué de presse publié ce jeudi 5 octobre 2023. Cette décision des autorités françaises de faire partir leurs forces est la suite de la dénonciation des accords militaires entre la France et notre pays par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 3 août dernier. Elle fait aussi suite à l'annonce d'Emmanuel Macron le 24 septembre dernier. Selon le communiqué du ministère français des Armées, les premiers militaires partiront dès cette semaine, sans préciser de jour. Le désengagement des militaires et des moyens militaires stationnés au Niger débute cette semaine. Cette manœuvre doit permettre le retour de l'ensemble des militaires en France avant la fin de l'année. La coordination avec les armées nigériennes est essentielle à la réussite de cette manœuvre. Toutes les dispositions ont été prises pour que les manœuvres se déroulent en bon ordre et en sécurité. Cette coordination du retrait avec l'armée nigérienne est aussi ressortie dans le communiqué publié par le gouvernement et le CNSP le 26 septembre dernier. En rencontrant les leaders religieux et coutumiers, ainsi que les acteurs de la société civile, les membres du gouvernement ont annoncé les couleurs de ce retrait. Selon le général de brigade Mohamed Toumba, ce retrait doit se faire sans passer par le Bénin. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Quand vos troupes auront quitté, en ce moment, l'aviation va suivre. Dans la foulée du coup d'État du 26 juillet dernier, le président français a refusé toute légitimité au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, arguant que les forces françaises sont au Niger à la demande des autorités élues du Niger. Cette annonce de retrait des militaires français intervient aussi une semaine après le départ de l'ambassadeur de France du Niger. Placé sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons », l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants, la journée mondiale des enseignants a été célébrée ce matin. Une initiative de l'UNESCO, de l'International de l'éducation, l'Organisation internationale du travail et le Fonds des Nations unies pour l'enfance UNESCO. Détail avec Samira Issa Ali Maïga et Omar Boukari. C'est à travers l'hymne national, honneur de la patrie et une fatia pour les soldats tombés sur le champ de l'honneur qu'a débuté la commémoration de l'édition 2023 de la Journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année. Cette année, la Journée mondiale des enseignants a pour thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons, l'impératif mondial pour en finir avec la pénurie d'enseignants. Ces thèmes nous donnent l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier et de faire le point des progrès accomplis et d'appeler l'attention sur la voie des enseignants. Le thème au plan national trouve toute sa pertinence dans un contexte où notre pays s'est résolument engagé depuis le 26 juillet dernier à être véritablement souverain pour amorcer un réel développement socio-économique pérenne et conforme aux aspirations du peuple dans toute leur plénitude. Nous souhaitons avoir dans notre pays une éducation qui s'inscrit dans cette option patriotique du peuple souverain du Niger, ainsi que des enseignantes en qualité et quantité suffisantes et qualifiées pour sa mise en œuvre.
L'éducation est un outil incontournable de développement, d'où cet hommage rendu aux enseignants et enseignantes par la ministre de l'Éducation nationale, tout en les prodiguant quelques conseils. Votre majestueux combat, chères enseignantes, chers enseignants, chers collègues, permet en effet aux plus démunis de rêver des lendemains meilleurs et d'acquérir des performances à même de transformer leurs conditions sociales. Chères enseignantes, chers enseignants, tous les efforts que vous fournissez sont le plus souvent anonymes. Pourtant, c'est avec ce don de soi que vous produisez des citoyens responsables, capables d'assurer efficacement la relève. C'est l'amour du travail bien fait qui motive l'enseignant à toujours mieux faire sans rien attendre en retour. Votre travail bien fait se manifeste dans le bien-être de l'enfant. L'élève est épanoui à l'école quand il se sent bien accueilli, protégé, encouragé, valorisé par un corps enseignant qui a toujours à l'esprit que chaque être humain a un ou plusieurs domaines où il peut exceller. Au cours de cette journée, des conférences, débats seront animés par des experts afin de faire le point sur l'éducation en général. Face à la situation qui prévaut au sein du secteur de l'enseignement professionnel et technique, un nouveau collectif du secteur a vu le jour ce jeudi matin. Il s'agit du collectif national des syndicats de l'enseignement professionnel et technique, concept en abrégé. Les détails avec Suleiman Ousmane et Maman Siraj Nassir. Au nombre de 4, les structures syndicales de la formation professionnelle et technique décident de se mettre ensemble pour la défense des acquis de leurs syndicats et militants, mais aussi de répondre à toute forme de remise en cause de la profession. La création d'un collectif national des syndicats de l'enseignement professionnel et technique en abrégé concept, dans l'objectif de renforcer l'efficacité de nos actions syndicales en faveur de nos militants et du peuple nigérien en général. Apportons notre soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement de la transition. Réaffirmons notre ferme détermination à poursuivre la lutte et à combattre farouchement toute forme de remise en cause des acquis des enseignements techniques et professionnels. Le collectif national des syndicats de l'enseignement professionnel et technique, le concept, invite ses militants et au-delà la population à se mobiliser autour du CNSP et le gouvernement de la transition. Les activités entrant dans le cadre de la 7e édition du salon professionnel 100% Made in Niger se poursuivent au centre de conférence Mahatma Gandhi. Cette deuxième journée a été consacrée aux visites de stands et animations de panels. Retrouvons Achatou Mahamadou et Ibrahim Ide pour le point. De la médecine traditionnelle, en passant par l'agroalimentaire ou l'esthétique, tous ces produits initiaux ou transformés exposés ont été présentés ce matin à cette délégation de la Direction générale de la douane. Il s'agit pour Rabietou Mohamedou Arsika, promotrice du salon professionnel 100% Made in Niger, de mettre en contact ses convives et les productrices et transformatrices des articles fabriqués ici au pays. Et pour la douane, c'est beaucoup plus pour partager la découverte des produits, parce qu'on a des produits aujourd'hui qui ont très bien évolué en termes de qualité de production, qui circulent à l'intérieur du pays, dont souvent eux ils n'ont pas connaissance. Et donc ça fait toujours des couacs pour que ça arrive à destination, et ça c'est d'une part, mais aussi ce sont nos premiers clients. Vraiment, on veut qu'ils découvrent, ils achètent, ils ont quand même un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter et de soutenir en tout cas cette activité. Et donc aujourd'hui, ils ont vu quand même qu'ici on peut produire des savons, on a des détergents, on a beaucoup de produits dont on n'a véritablement pas besoin de les faire entrer. Ayant reçu les explications requises, ces visiteurs du salon 100% Made in Niger se disent émerveillés. D'une part, de découvrir certaines merveilles et d'autre part, de consolider le lien entre entreprenantes et institutions d'accompagnement et de mobilisation de ressources financières. Fabriquer localement,
ce qui nous permet de distinguer des produits qui sont importés pour éviter d'éventuelles tracasseries aux fabricants locaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les emballages aujourd'hui se ressemblent. Donc tant qu'on n'a pas la certitude que le produit est vraiment d'origine locale, il y a toujours des doutes qui sont émis par les collègues sur le terrain et cela entrave généralement la circulation de ces produits à l'intérieur du pays. Donc c'est pour parer à toutes ces difficultés que nous pensons que ce genre d'initiative, cette visite guidée particulièrement, a été très instructive pour nous autres. J'étais un peu surpris de voir quand même des produits locaux qui ont été transformés et bien présentés. J'encourage franchement les entrepreneurs à continuer dans ce sens. Au-delà de la visite guidée des stands, cette deuxième journée du salon professionnel 100% Made in Niger et la campagne Consommons local, c'est aussi de panels de plaidoyer en faveur de financement adéquat pour booster les entreprises de transformation. Une manière d'accompagner ces entreprenantes à promouvoir la consommation des produits locaux 100% nigériens. L'Alliance pour un Niger libre et prospère a engagé depuis une semaine une action de collecte de fonds au profit des enfants orphelins des forces de défense et de sécurité. Plus de détails avec Souleymane Ousmane et Mamadou Djori. C'est dans l'optique d'aider les enfants orphelins des forces de défense et de sécurité qu'a vu le jour l'Alliance pour un Niger libre et prospère, composée des associations et ONG de la place. Dans la même dynamique, plusieurs actions sont menées au profit de ces orphelins. L'Alliance est une coalition d'organisations, d'associations et d'ONG qui a voulu que le peuple nigérien fasse preuve de reconnaissance et de solidarité envers les orphelins des FDS tombés sur le champ de bataille. Donc pour cela, il y a une semaine de cela, nous avons lancé une quête. Nous organisons des prêches à l'issue desquelles on a lancé cette quête-là. On passe l'information pour que nos concitoyens, en tout cas toutes les bonnes volontés, fassent ce geste-là, en nature comme une espèce, pour qu'on puisse accompagner ces orphelins-là à l'occasion de cette rentrée scolaire pour qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions. La dite alliance lance par ailleurs à la population un appel à s'investir davantage afin d'apporter leur part de contribution. Notre appel, c'est vraiment de dire à nos concitoyens, nous sommes musulmans, l'enseignement de l'islam donne une place prépondérante à l'accompagnement de l'orphelin. Le prophète alayhi salam dit que lui-même, alayhi salam, dans le paradis, est celui qui accompagne l'orphelin, celui qui fait le bien à l'orphelin, sont comme les deux doigts de la main. Il a dit Kahatain, il sera, celui qui fait ce bien à l'orphelin sera proche de lui dans le paradis. Nous appelons vraiment nos concitoyens à profiter de ce grand bien-là et à faire preuve de reconnaissance à ces martyrs de la nation en accompagnant les orphelins qu'ils ont laissés. L'initiative de ce regroupement de jeunes est étendue pratiquement au niveau de tous les ronds-points de Niamey. Celle de cet après-midi a été suivie par une séance de prêche et de prière collective pour la paix et la stabilité du pays. Je suis avec Moustapha Abdrahman Zongoma pour la revue de presse de Bonferré. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yayamega. Cette semaine, la rencontre entre le Premier ministre, les leaders religieux et la société civile nigérienne sur les dernières évolutions de la situation qui prévaut au Niger depuis l'avènement du CNSP au pouvoir domine l'actualité. Le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi lui a consacré sa une.
Effectivement, à cette rencontre, le Premier ministre, M. Lamine Zen Ali Mahaman, a salué l'engagement des chefs traditionnels, leaders religieux et de la société civile qui sont aux côtés du gouvernement depuis plus de 2 mois pour maintenir la flamme qui anime les Nigériens pour aller vers la souveraineté réelle. Malgré les sanctions jamais vues contre un pays auparavant, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement travaille sur tous les fronts, dont la sécurité, le maintien de la cohésion sociale et la stabilité, ainsi que la santé, contrairement à ce que disent les pays qui ne cherchent que des problèmes au Niger. Au Premier ministre de déplorer que depuis quelque temps, le rôle et la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui sont entre autres d'assurer l'intégration des pays qui la composent, d'assurer la solidarité et l'égalité des peuples, ainsi que la création de richesses, soit déjouée malheureusement avec la complicité de certains chefs d'État et fonctionnaires. On nous impose des mesures face auxquelles nous sommes en train de lutter, a-t-il indiqué. Et Lamine Zen a ajouté qu'en marge des échanges entre le gouvernement de la République du Niger et la CEDEAO, un certain nombre de pays ont souhaité apporter leur contribution à la sortie de crise. Il s'agit du Tchad et de l'Algérie. Face à ces initiatives, la France a monté un plan de déstabilisation et ce plan a commencé malheureusement à être mis en œuvre avec la complicité de certains de nos compatriotes. L'une des voies qu'ils ont trouvées a consisté à engager des tueurs à gages, à recruter des mercenaires pour procéder à des assassinats ciblés, que ce soit des chefs traditionnels, des leaders religieux, des représentants de la société civile, des membres du gouvernement avec l'appui de 2 à 3 pays. Tout cela est documenté et le moment venu, les preuves seront exhibées, a dit le Premier ministre. C'est pourquoi nous vous invitons à redoubler de vigilance. Deuxième intervenant à cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, il a affirmé que contrairement au chiffre de 1500 soldats, l'armée française a plus de 3000 soldats au Niger. Ils sont répartis sur 3 positions, à savoir Ayerou, Walam et Niamey. En ce qui concerne les échanges qui sont en cours avec les autorités françaises par rapport au retrait de leurs militaires du territoire national, nous leur avons défini un itinéraire. Les derniers arrivés seront les premiers à partir. Ils vont quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons ce qu'ils comptent aller faire au Bénin, même s'ils disent que ça ne les arrange pas, a expliqué le général de brigade Mohamed Toumba. L'autre question d'actualité de la semaine, c'est cette double interview en Zarma puis en Hausa livrée par le chef de l'État, Abdrahman Chani, sur les antennes de la télévision nationale. L'hebdomadaire Le Canard en furie a écrit à sa une: entretien du chef de l'État, le général Chani assène ses vérités et rassure le peuple. Le 30 septembre 2023, un peu plus de 2 mois après la prise du pouvoir par le CNSP, le général Abdrahman Chani a définitivement rompu les amarres avec l'ancien régime. Brisant le carcan des allocutions et messages traditionnels, le chef de l'État a asséné ses vérités et rassuré le peuple nigérien. La lutte pour la souveraineté nationale, les relations avec la France, le respect du serment des membres du CNSP. Quant aux attentes et aspirations du peuple nigérien, la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité, la lutte contre les infractions financières et fiscales, les perspectives qui s'offrent au Niger, tout, absolument tout a été abordé par le général Chani. Depuis les événements du 26 juillet 2023, les Nigériens n'ont jamais été aussi rassurés et ragaillardis, souligne le journal. Le choix du général Chani d'intervenir en langue Hausa et Zarma est une stratégie payante, accueillie avec la grande ferveur par les Nigériens. Ce choix répond à un double objectif: faire corps avec son peuple, dont l'écrasante majorité parle Hausa ou Zarma, et montrer sans doute au courant néocolonialiste français que la langue française n'est pas forcément une panacée. Apprécié dans une large mesure au sein de l'opinion nationale, ce choix a facilité le reste. Les vérités assénées par le général Chani ne peuvent laisser indifférents. Vis-à-vis des commerçants certainement véreux, le général Chani a tranquillement mais fermement indiqué que des mesures draconiennes seront prises pour les contraindre au respect des engagements pris. De fait, l'État et ses partenaires, notamment les autorités burkinabées, ont facilité l'importation de denrées alimentaires en grande quantité. L'augmentation des prix ne se justifie pas, si bien que des voix s'élèvent au sein de l'opinion nationale pour dénoncer un complot visant à étouffer le pays de l'intérieur. Épié sur la question de la lutte contre la corruption, une forte attente du peuple nigérien, le général Chani, en bon soldat, a rassuré ceux qui se bercent d'illusions ou qui disent percevoir dans la démarche du CNSP une volonté mal assumée de manipuler les choses aux fins de soustraire certains justiciables à la justice.
personne parmi nous n'interférera dans les procédures de justice, a dit en substance le président du CNSP, coupant ainsi court aux rumeurs faisant de lui l'artisan principal d'une obstruction à la mise en accusation d'Issoufou Mahamadou. Quant à la question de la durée de la transition, le général Tchani n'a pas tergiversé, soulignant à l'endroit de ceux qui voudraient les voir rester au moins 5 ans à la tête de l'État que tel n'est pas leur objectif et le moins que l'on puisse retenir est son extraordinaire franchise, sa sérénité et l'esprit de solidarité qui règne entre les membres du CNSP. Le vœu ardent des Nigériens est désormais clair, voir le CNSP conduire la transition à bon port dans le respect des attentes populaires. Le journal La Roue de l'Histoire, évoquant le même entretien, s'est intéressé aux raisons du coup d'État et la vision du CNSP pour le Niger. Le général Abdraman Tchani a indiqué que la détérioration de la situation sécuritaire du fait, selon lui, de la gestion calamiteuse de cette question par les autorités déchues et la mauvaise gouvernance caractérisée par un pillage systématique des ressources publiques constituent les principales raisons du coup de force du 26 juillet 2023. En tant qu'hiérarchie militaire, ils n'ont de cesse d'attirer l'attention des autorités sur la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise posture dans laquelle notre pays s'est embourbé, a ajouté le général Tchani. En effet, le Niger a fait le choix de faire cavalier seul dans la lutte contre le terrorisme en refusant systématiquement de coopérer avec les autres pays des 3 frontières, notamment le Mali et le Burkina Faso, alors que le fléau touchait notre espace commun dans lequel les terroristes pullulent tous les jours en dépit des observations que la hiérarchie militaire du régime déchu a préféré garder la sourde oreille et ne faire qu'à sa tête, a expliqué le président du CNSP. En ce qui concerne la mauvaise gouvernance, il est de notoriété publique qu'un système de pillage systématique des ressources publiques par un groupuscule d'individus a été institué par le régime en place, devrait-il expliquer. Paradoxalement, les auteurs de ces détournements massifs de deniers publics n'ont été nullement inquiétés. La corruption et le népotisme ont gagné l'administration et ne faisaient que prendre de l'ampleur dans la grande indifférence, sinon avec la complicité de l'ancien régime. Voilà pourquoi le CNSP s'est vu obligé de prendre toutes ses responsabilités face à cette situation catastrophique dans laquelle voulait foutre notre pays, l'ancien régime. Et sur le même sujet, Aminata, le journal L'Éclosion numéro 251 du 3 octobre 2023 a proposé à ses lecteurs un décryptage des entretiens du chef de l'État à langue nationale, Abdraman Tchani, l'homme du peuple, par le peuple et pour le peuple, et puis l'actualité. Le journal numéro 724 du 2 octobre 2023 a également consacré sa une à cette interview. Première interview à langue du président du CNSP, l'avenir incertain de la langue française au Niger. Relation CNSP-France, Macron lâche Bazoum et se met en mode négociation. C'est l'interrogation qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le président français Emmanuel Macron l'admet en privé, il s'est totalement planté dans le dossier nigérien actuel car son argument de double standard ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Quand on tolère le coup d'État au Gabon récemment et au Tchad depuis plus de 2 ans et qu'on veut se montrer plus ferme vis-à-vis du CNSP. Aujourd'hui, il en voudrait à ceux qui l'auraient conseillé dans cette voie sans issue, puisque même au plan international, la position de la France était isolée, y compris au sein de l'Union européenne. Quant à la CEDEAO, sur laquelle la France comptait beaucoup dans le cadre d'une éventuelle intervention militaire, elle s'est finalement rétractée sous l'impulsion du président en exercice, Bola Tinubu, du fait d'énormes pressions internes. Dans ces conditions, Macron s'est résolu à appeler Bazoum pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, à savoir celle de la reconnaissance tacite du CNSP. Prenant en compte les conseils avisés de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de Chirac, Macron négocierait en coulisses avec le CNSP en vue de parvenir à une solution qui permettrait à la France de sauver la face dans ce bras de fer diplomatique avec le Niger. Mais le CNSP n'est pas dupe à ce point et aurait posé un certain nombre d'exigences dans ce sens, dont, entre autres, selon le confrère, la reconnaissance officielle du CNSP par la France, la redéfinition et la formalisation d'un cadre de coopération bilatérale ou encore l'abandon de la France et de la CEDEAO de l'option militaire contre le Niger. Évidemment, Paris aurait du pain sur la planche car désormais toute nouvelle forme de coopération entre la France et le Niger devrait obtenir l'accord de l'Alliance des États du Sahel récemment créée. À l'allure où vont les choses, c'est dire que la mission de rédemption de la France s'annonce
périlleuse. Et puis avant de nous quitter, Aminata, découvrons ensemble le titre à la une du journal L'Enquêteur, le quotidien privé, numéro 3063 du 4 octobre 2023. Escalade terroriste, la menace djihadiste, une épine dans le pied du CNSP. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM, cette édition d'information. Restez à notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.